I would like to thank the Academy of Medicine and AIMS, Professor Mishra and Professor Balram for this opportunity. Donc je remercie les professeurs de l'AIMS pour cette opportunité. L'insuffisance cardiaque est un des problèmes majeurs en Inde. Et ce n'est pas rare pour nous de voir ça dans la presse, que des jeunes fumeurs de 30 ans sont atteints, souffrent d'une crise cardiaque. La cigarette est aussi, le tabagisme est un problème grave en France également. L'insuffisance cardiaque, comme le professeur Loisance l'a démontré, est devenue un très grave problème en Inde. Nos patients meurent beaucoup plus jeunes et beaucoup plus vite. À peu près un tiers des patients qui sont admis à l'hôpital meurent à l'hôpital. Et c'est cela dont je voudrais vous entretenir. Les maladies coronariennes sont très importantes en Inde. Il y a 30 millions de cas pendant l'année. Et ce type de maladie est beaucoup plus prévalente en Inde que dans le reste du monde. La maladie affecte une population beaucoup plus jeune. Nous voyons beaucoup de maladies qui touchent les trois vaisseaux. La combinaison du tabac, de l'hypertension, du diabète explique cette survenue. Ici, nous avons un diagramme où nous comparons les résultats et nous voyons que le taux de mortalité en Inde est beaucoup plus élevé que dans les autres pays. Et également que la mortalité due aux maladies coronariennes est beaucoup plus élevée en Inde. Et elles surviennent en général avant l'âge de 50 ans. Voici les 4 facteurs qui sont clés. Il y a l'hypertension, le tabagisme, le cholestérol et le diabète. Cela n'explique que 35 à 50% des cas de maladies coronariennes. Nous sommes tous nés avec une propension pour être réceptifs aux maladies coronariennes. Nous avons découvert que le syndrome métabolique beaucoup de diabète en Inde, beaucoup de diabète, a lot of diabetes. Les maladies coronariennes présentent des similarités à peu près partout dans le monde. Mais la manifestation de cette maladie en Inde n'est pas la même. Il y a fibrogènes et autres facteurs. Il y a également des déficiences au niveau nutritionnel. Et nous devons également établir s'il y a un lien direct entre les maladies coronariennes et la malnutrition. Et nous devons nous pencher sur comment est-ce qu'on pourrait avoir une collaboration avec l'Inde. Nous avons certaines maladies coronariennes qui sont malignes. Si on va des maladies coronariennes à l'insuffisance cardiaque,
Alors l'âge médian est 53 ans. Les causes sont les insuffisances ischémiques. Lorsque les patients sortent de l'hôpital, certains ne peuvent pas tolérer les bêta-bloquants. What happens to these patients as compared to the Western data? In hospital mortality, 30% as compared to the optimized study, 3.8%. Il y a une mortalité intra-hospitalière de 30%. Post-discharge events, 39% over 6 months as compared to 10%. Et 39% de taux de mortalité qui survient après que le patient ait quitté l'hôpital. Il y a l'insuffisance ischémique qui est responsable de cela. Là, nous parlons des patients qui sont stables et qui souffrent d'insuffisance cardiaque chronique. Ça, c'est une étude que nous avons faite en milieu rural, dans les villages. Des patients qui souffraient d'insuffisance respiratoire, mais qui ne se sont pas déplacés à l'hôpital. Il y a eu 1 sur 1000 cas de difficultés respiratoires dues à l'insuffisance cardiaque. Ces patients sont traités avec des bronchodilatateurs. L'hypertension artérielle était la cause numéro 1 d'insuffisance cardiaque dans leur cas. Et ensuite, l'insuffisance cardiaque rhumatismale est devenue la cause la plus importante d'insuffisance cardiaque. L'hypertension artérielle, l'ischémie et l'insuffisance cardiaque rhumatismale sont les types d'insuffisance cardiaque les plus fréquentes. La charge estimée concernant l'insuffisance cardiaque en Inde est d'à peu près 10 millions. Voici les facteurs clés concernant l'insuffisance cardiaque en Inde. Pour résumer, les patients sont plus jeunes, les facteurs risques sont similaires, mais cela n'explique pas pourquoi la maladie est plus maligne. L'insuffisance cardiaque, la maladie est plus sévère, elle touche une population plus jeune et l'insuffisance valvulaire prévaut. Quand nous voyons les maladies évidentes, nous devons traiter les maladies que nous voyons. C'est un peu comme un iceberg. C'est impossible de traiter les symptômes apparents sans traiter les problèmes sous-jacents. Nous devrions peut-être nous inspirer des bienfaits de la cuisine méditerranéenne et de la nutrition. C'est un régime qui est très riche en huile d'olive, en fruits frais et en vin. Et ces gens-là qui suivent la diète, le régime méditerranéen, ont un taux d'incidence d'insuffisance cardiaque qui est très bas. Thank you, Dr. Seth. Merci, Dr. Seth. Comme vous avez dit, ces pathologies revêtent une forme différente en Inde, car souvent quand le patient vient pour une intervention, il présente une coronaropathie très diffuse.
Et on se demande si on va obtenir de bons résultats fonctionnels. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup de cette très intéressante présentation. J'ai une question concernant la population plus jeune. Ces pathologies semblent plus fréquentes chez les jeunes en Inde que dans les autres pays. Est-ce qu'une des raisons n'est pas liée au contrôle des facteurs de risque? Dans un certain nombre de pays occidentaux, il y a beaucoup d'efforts consentis, notamment pour traiter l'hypertension, faire des diagnostics précoces et traiter les patients plus tôt. Est-ce qu'en Inde, vous avez des données qui montrent une comparaison entre une population vraiment bien prise en charge, bien traitée, où il y a une belle prévention comparée au reste de la population? D'où ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que ceci est dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment de prévention par rapport aux pays occidentaux? Oui, il faut prévenir ces facteurs de risque. Nous essayons de les prévenir. Peut-être d'ici 10 ans, on constatera un certain nombre de changements. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est certes multifactoriel. Nous savons qu'il faut traiter l'hypertension, il faut lutter contre le tabagisme, contrôler le cholestérol. Chez nous, on essaie de réduire les niveaux de cholestérol en deçà, non pas de 70, mais de 50. On essaie justement de jouer sur la prévention. D'après nos données d'hypertension, plus de 50% des hypertendus chez nous ne sont pas détectés. Donc plus de 50% en plus de ceux qui sont détectés ne sont pas traités. Nous savons très bien qu'il y a de grandes lacunes dans nos systèmes. Nous faisons des efforts tous azimuts pour contrôler tous ces facteurs de risque. May I now invite